On se projette dans le futur maintenant, avec ce qui pourrait être notre destin à tous. Les personnes malades ou handicapées bénéficient de plus en plus des progrès du bionique. Vous allez découvrir les dernières innovations en la matière. Ce qui frappe, c'est la précision, la sophistication des prothèses guidées directement par le cerveau. Maryse Burgot, Valérie McCabe. Ce rendez-vous dans un laboratoire de l'Iowa va changer sa vie. Cet Américain a 26 ans. Il a été amputé d'un bras en 2004 après un accident domestique. Aujourd'hui, il essaie une nouvelle prothèse. Enlevons cette prothèse du temps des dinosaures. Dans le dos, vous voyez, j'ai ce harnais. Je peux seulement ouvrir et fermer. Je pousse vers l'avant et c'est tout ce que je peux faire. Cette housse bleue permet d'enfiler plus facilement le bras bionique, une merveille de technologie. Mise en route et bruit de robot. Ryan comprend intuitivement le fonctionnement. Son cerveau envoie des signaux aux muscles non abîmés de son bras. Ces signaux sont ensuite analysés par des capteurs. L'ordinateur de bord reçoit ces informations, il les traite et les transforme en mouvements de la main. Je peux faire des choses comme lorsque j'avais deux mains. Il faut juste que je retrouve mes réflexes d'avant. Ils sont toujours là, enfouis dans mon cerveau. Évidemment, ça va prendre un peu de temps de s'habituer. Mais j'aime la sensation que m'apporte cette prothèse et aussi son look, même si je ne l'ai que depuis quelques minutes. Ces prothèses au look futuriste sont en train de révolutionner le monde des amputés. Et même Lins peut en témoigner. C'est une athlète américaine, elle est aussi actrice et mannequin. Nous l'avions rencontrée lors du tournage d'une publicité. Amputée des deux jambes, lorsqu'elle était enfant, elle explique sans ciller que sa différence est un atout. Et même Lins change de jambe comme de chemise. Ce n'est pas donné à tout le monde. Certains jours, je mesure 1,82 m. D'autres, je suis plus petite. Parfois, je porte des prothèses fantastiques, très haute couture. Parfois, j'enfile des jambes en fibre de carbone et en titane. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais 1,85 m. Ces prothèses esthétiques ne pallient pas seulement un manque, elles améliorent les performances. Ryan vient travailler aujourd'hui pour la première fois avec sa nouvelle main. Il est aide-soignant dans un hôpital. Ses collègues n'en reviennent pas. Ça me permet de mieux manipuler les choses et d'aller plus vite. Aller plus vite sur des jambes inusables. Hugh Heur a perdu les siennes lors d'un accident d'escalade. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise conçoit, invente des prothèses pieds-chevilles pour lui, mais aussi pour ses clients. On me demande souvent si j'aimerais retrouver mes vraies jambes. Et je réponds toujours non, pas du tout. Mes jambes bioniques sont ma création et font partie de mon identité. Et alors que mon corps vieillit, mes jambes artificielles, elles, fonctionnent de mieux en mieux. Dans un sens, elles sont immortelles. Un discours aussi un peu commercial. Le marché des prothèses est en pleine expansion, notamment avec les centaines de militaires américains blessés au combat en Irak et en Afghanistan. Car cette révolution a bien sûr un coût. La main de Ryan est vendue 80 000 €. Dans son cas, les assurances remboursent. Ce soir, ses copains médusés découvrent que Ryan est déjà un virtuose du geste. Ça me donne un peu plus de confiance, même pour boire une bière. Mais dans une Amérique où la couverture santé n'est pas universelle, beaucoup d'amputés n'ont pas accès à ces prothèses intelligentes.